C'est fort tes questions. Elles sont incroyables. Tu t'es pris la tête. Dread and Sky, Dread and Sky. c'est du rap Sur Radio G. avec Benoît. Dans un rap souvent bruyant, Demi-Portion a choisi la discrétion, la sincérité et la constance. Indépendant, fidèle à ses valeurs et à son public, il trace sa route sans compromis. Demi-Portion est avec nous dans Dread and Sky. Comment vas-tu ? Très très bien, très content. Je suis très content également. Je te remercie pour avoir accepté cette interview. Tu as eu une semaine ultra chargée. Tu étais avec Messa cette semaine, si je ne me trompe pas. Exactement, on a fait une séance studio sur Nice. Et hier, on était en concert à Bulle, une ville en Suisse, ouais. C'est cool. Alors pourquoi le Blast déjà, Demi-Portion ? Demi-Portion, c'était mon premier groupe de jeunes. On était 6. Je dois avoir 12 ans. Et les Demi-Portions, c'est le grand frère du quartier qui nous a appelés comme ça. Parce qu'on était petits et très jeunes. On a commencé. Et tu as créé un groupe aussi. C'était les Demi-Portions en 1996. Première partie de Baldeneg, Funky Family, pas mal de petits groupes, Laklika. Et on a commencé comme ça, à faire des premières parties. Les Grandes Gueules après. Après, ensuite, les Grandes Gueules, exactement. Premier album 2008 et premier album solo 2011, pour ma part. Est-ce qu'on peut espérer un retour des Grandes Gueules ? Bonne question. Pour le moment, c'est définitivement... Ouais. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a jamais eu de son. Il fait beaucoup de prod, Sprinter, et il a arrêté le rap. Ouais. Tu te considères comme un ancien ou un éternel jeune ? Ouais, je suis entre deux. Entre les deux ? Ouais, je suis entre deux. Je suis pas ancien pour pas manquer de respect au patrimoine, mais je suis pas de nouveau non plus, donc je suis entre les deux. Et rester indépendant, ça a été une difficulté pour toi ou justement au contraire c'est beaucoup de liberté et voilà, c'est pas trop dur ? L'indépendance, non, c'était un choix, on va dire, naturel, qui s'est fait naturellement, donc on n'avait pas le choix à l'époque. On n'avait aucune approche de maison de disque ni de label, donc on a fait avec ce qu'on avait. On a créé nos clips tout seul, on a essayé de faire des instrus, on s'est enregistré, on a fait nos premiers petits concerts et aujourd'hui on a essayé de créer une petite machine qui nous permet d'en vivre. La machine, c'est la famille. C'est ça, c'est la famille. C'est les proches, c'est... Ta plus grande victoire ? Ouais, d'être soudés, de continuer à travailler en équipe et de se dire qu'on a réussi à... Avec des débuts difficiles aussi, hein, quand à tes premiers CD, tes 1000 CD, comment ça s'est passé du coup la suite ? Les premières mixtapes, tu veux dire ? Ouais, les premières mixtapes. Moi j'ai toujours mixé et masterisé, donc mes projets à l'époque c'était sur Windows, c'était tellement de galères pour... C'était long en plus. C'était long, ouais. Donc on n'a aucune connaissance de ce métier. Donc voilà, c'était une histoire de passion. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre et on n'a juste pas lâché l'affaire. Et il faut pas lâcher l'affaire. Une de tes plus belles réussites, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, le Demi-Festival. Pourquoi tu as créé du coup le Demi-Festival ? Le Demi-Festival, je l'ai créé par rapport au Scred Festival. J'ai fait le Scred Festival en 2015 et je voulais un peu refaire le même format à 7. Ça marche plutôt bien, en plus ça se remplit extrêmement vite, c'est génial. Et c'est cool, ouais. Franchement, félicitations à vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu t'organises comment pour ce festival ? C'est toujours toi qui le gères en solo ou tu as une équipe maintenant ? Oui, on a une équipe depuis... Ouais, carrément, on a une belle boîte de prod. On a des gars qui bossent sur le booking, sur toute la partie admin du festival. Mais j'ai toujours, on va dire, les rênes sur la programmation à 100%. Est-ce qu'il y a un morceau que tu aurais voulu garder pour toi et que tu as quand même sorti ? Non, c'est des erreurs. De toute façon, chaque album qui sort, tu dis toujours un truc que j'aurais dû travailler. Donc... T'es perfectionniste un peu ? Non, je me prends la tête avec le temps. Mais dès que l'album sort, il nous appartient plus, donc comme tous les projets d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a rendu meilleur ou plus dur ? Le temps. Le temps ? Le temps, ouais. Le temps m'a permis de me construire. En même temps, voilà, la vie de famille, j'ai des enfants. Ouais, c'est ça. Faut gérer. Gérer. C'est pas facile. C'est pas facile. On fait un petit jeu d'interview ? Let's go, avec plaisir. Est-ce que tu as déjà écrit un texte en pleurant ? Non. Non ? Non, à émotif, ouais, mais peut-être pas en pleurant. Il y a quand même pas mal de morceaux là. T'en as combien de morceaux ? Dans ma vie, j'en ai fait plein. J'ai sorti 9 albums. Puis les mixtapes, à l'époque, elles étaient chargées. Tu sais, c'était des 33 titres avec Cherio, que ce soit La Rumeur, à l'époque de... J'ai tellement fait de featuring avec l'équipe les de gars Lille. 6ème Sens, on en parlait tout à l'heure. 6ème Sens, Sarka, Les Amateurs, La Jonction, Clandestin à l'époque, le premier groupe d'Amine qui rappe avec Furax. On était connectés avec tellement de groupes et on le faisait
naturellement, tu vois. Voilà. Naturellement. Il n'y avait rien à calculer, c'était que du rap. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter sérieusement ? Arrêter, non, mais des coups de mou, ouais. Alors, je vais te poser quelques questions et tu devras choisir entre ces deux choix. Est-ce que c'est OK ? Ok, Un classique ou 10 bons albums ? 10 bons albums. Arrêter demain ou continuer sans reconnaissance ? Continuer demain, continuer sans reconnaissance. C'est vraiment la passion, le rap. Hein. Ouais. Bah nous, on nous a jamais dit que c'était facile. Moi, quand je commençais à 7, on m'a dit tu vas galérer, mais de bâtard. Bah, surtout à l'époque, c'était Paris, Marseille. Ouais, Marseille, exactement. Toulouse, un peu. Ouais, Toulouse. Mais nous, quand on a commencé, on nous a vraiment dit à 7, t'auras rien du tout. Donc, en tout cas, on nous a jamais expliqué que le rap était facile. Nous, à notre époque, les grands frères en chiaient pour sortir un vinyle. Pour faire une date, c'était... fallait passer par Vlalé. Ils regardaient l'affiche, ils allaient jamais être à l'affiche sur Groove ou sur n'importe quel magazine. Donc il y avait déjà quand même pas mal de pistons à l'époque. Et nous, on nous a bien expliqué, vous allez galérer. Et c'est comme ça, vous venez de 7. Donc on le savait déjà. Ça allait pas être facile. Ouais. Alors, ne plus écrire ou ne plus monter sur scène ? Ne plus écrire. Ne plus écrire ? Ouais. On fait plus de scènes que d'albums. On se retrouve à faire plus de 50 dates par an sans forcément avoir une actu. Faire du rap toute ta vie ou marquer une époque puis partir ? Putain, c'est fort tes questions. Elles sont incroyables. Tu t'es pris la tête. Je me suis vraiment pris la tête. Ah ouais. Répète, plus partir. Du coup, faire du rap toute ta vie ou marquer une époque puis partir. Comme font d'ailleurs beaucoup de rappeurs. Hein. Ouais. C'est dur. C'est qui est parti ? Il y en a plein. Cynic est parti, il est revenu là il y a quelques mois. Bah dis-moi qui est parti définitivement. Ouais. Cool chaîne. Jams. Oui, Jams, voilà. Ouais, après c'est la passion. Des fois t'arrêtes. Je fais pas tout le temps du rap. Jamais, je pourrais jamais te dire que j'écris tous les jours. Mais on y pense tous les jours en fait. Bien sûr, tu vis hip-hop quoi. Ouais, de ouf. Un mot pour la fin, Demi ? Eh ben le mot de la fin, on a toujours faim. Merci. Toujours faim. Et moi je te remercie beaucoup en tout cas. Merci mon frère. Big up à Sarka. Merci, big up à Sarka. One love. Dread and Sky. Dread and Sky, c'est du rap. C'est du rap. Invité freestyle Avec Benoît. sur Radio G. Radio G.